le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Mais ceci est lié. Sur la première décision, l'État a mis en place une stratégie pour attirer les investisseurs dans notre pays. Que demandent les investisseurs? Qu'il y ait un certain nombre de préalables, ce qu'on appelle en général le climat des affaires. Que l'entreprise qui arrive puisse trouver sur place au Gabon les infrastructures nécessaires, le capital humain nécessaire, les financements nécessaires, que cette entreprise puisse naturellement rapatrier ses bénéfices, en tout cas en partie. Que fait l'État? L'État met donc en place tout un ensemble de procédures pour attirer l'investisseur. Et parmi ces dispositifs se trouve la question des exonérations. Si l'État aujourd'hui constate que les exonérations n'ont pas produit les effets, il revient à l'État de procéder à une analyse lucide, de faire le point entre ce qui a été attendu des entreprises et ce qui n'a pas été fait et comprendre le gap, pourquoi ce gap est corrigé éventuellement. Mais on ne peut pas comme ça décider d'arrêter les exonérations, mais dans le même temps, en accorder en sous-cap à d'autres entreprises. Un peu à l'exemple de celles qui construisent aujourd'hui à Libreville des tours, etc. Tout le monde sait que ces entreprises bénéficient d'exonérations sous cap. Ne payent pas la douane, notamment sur les carreaux. Lorsqu'elles importent du ciment, ne payent pas. Mais ce n'est pas juste de procéder ainsi. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, lorsque l'État décide de ne plus payer les instances du Trésor, il faut rappeler que ces instances ont déjà fait l'objet de plusieurs audits. Sous le président Ali Bongo, il y a eu 2 ou 3 audits. Depuis que les militaires sont arrivés, il y a eu 2 ou 3 audits. Et ces audits ont permis, normalement, auraient dû permettre de faire le tri et de regarder la vraie dette et de la payer, mais pas de l'annuler. Lorsqu'on l'annule, il y aura des conséquences. Les entreprises vont demain procéder à des licenciements économiques parce qu'elles n'ont plus les fonds suffisants pour continuer à fonctionner. Elles vont ensuite, lorsqu'elles ne pourront plus, mettre la clé sous le paillasson. Mais donc le chômage va grandir. Les entreprises vont mourir. Et comment est-ce qu'on va parler ensuite du dynamisme d'une économie lorsque les choses se passent ainsi? En troisième lieu, si vous décidez de ne pas payer ce que vous devez aux entreprises, vous ne pouvez pas exiger aux entreprises de payer les impôts et taxes. Parce que ça n'a pas de sens. C'est l'État en amont qui doit pouvoir payer pour que les entreprises ayant reçu leur paiement s'acquittent à leur tour de leurs impôts. L'État doit la TVA. Ça se chiffre à des dizaines de milliards de francs CFA. Dans plusieurs secteurs, dans le BTP, dans le secteur forêt-bois, l'État doit des dizaines de milliards de TVA aux entreprises qui n'ont plus aujourd'hui de trésorerie pour investir. Comment est-ce qu'on espère, dans ces conditions, relancer l'économie?